Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous terminons cette semaine de méditation quotidienne ici à l'Église M avec un tout petit verset qui est un de mes préférés dans la Bible, 1 Jean 1, verset 8. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ça peut paraître pas très encourageant et pourtant, quel réconfort de voir cette réalité-là avec laquelle nous luttons chaque jour, inscrite noir sur blanc dans la Bible. On a parlé tout au long de ces semaines, on parle encore de bataille et de victoire. Et peut-être que ça a fait naître en vous un petit malaise et vous vous dites « Ok, les Israélites sont victorieux, peut-être que tous ceux qui sont autour de moi sont victorieux, mais moi, je ne vis pas une vie victorieuse. » C'est vrai, ce serait facile de tomber dans le triomphalisme. Et je crois que pour terminer cette semaine, justement, il était important de rappeler ce tout petit verset et de dire aussi que personne n'est sans péché, mais que la Bible nous donne aussi des ressources pour lutter contre celui-ci dans notre vie. Avec l'aide de Dieu, en appliquant ces principes, oui, nous pouvons petit à petit vaincre le péché et devenir de plus en plus semblables à Jésus-Christ. La première ressource mentionnée dans la Bible pour nous aider à vaincre le péché, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est en nous. Dieu s'offre à nous et à son Église afin que nous menions justement une vie chrétienne victorieuse. Tous les croyants ont déjà le Saint-Esprit, mais nous sommes appelés à marcher en lui, à nous laisser conduire par lui. Et ça implique de toujours le laisser diriger notre vie plutôt que de suivre nos désirs. Dieu a choisi des personnes afin d'accomplir une œuvre qu'il voulait voir accomplie et il les a remplies du Saint-Esprit. On l'a vu dans ce livre de Josué. Dieu choisit de remplir de son esprit ceux qui se remplissent de sa parole. Et ça nous amène à la deuxième ressource que Dieu nous donne, la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a donné sa parole pour que nous soyons formés et équipés pour toute bonne œuvre. 1 Timothée 3, versets 16 et 17. La Bible nous guide sur la manière dont nous devons vivre et ce que nous devons croire. Elle nous révèle aussi que si nous nous égarons, eh bien nous avons une aide pour revenir sur la bonne voie et y rester. Le psaume 119, que vous connaissez sans doute, eh bien, parle de sa profonde puissance transformatrice. Et Dieu dit à Josué que la clé de son succès face à ses ennemis était de ne pas oublier cette ressource-là, mais de la méditer jour et nuit pour la mettre en pratique. Et c'est ce qu'il a fait, même quand les commandements de Dieu n'avaient peut-être aucun sens militairement parlant. Et ça a été la clé de la victoire pour la terre promise. 3, on l'a vu, je passe très vite, la prière est une autre ressource essentielle pour notre lutte contre le péché. Enfin, 4e chose, et peut-être que c'est ce qui vous fera un petit peu sourire, l'Église. La communion fraternelle avec d'autres croyants est une ressource de plus dans notre lutte contre le péché. Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2. Les missionnaires du livre des Actes ne sont pas partis 1 par 1, mais par groupe de 2 ou plus. Jésus nous demande de ne pas abandonner nos assemblées, mais de profiter de ces occasions pour nous encourager les uns et les autres. Il nous dit aussi, et ça on a du mal, de confesser nos péchés les uns aux autres. Et certains chrétiens ont découvert qu'avoir une personne de confiance à laquelle se confier dans leur lutte contre certains péchés tenaces, qui puisse parler avec eux, prier avec eux, les encourager et même parfois les reprendre en cas de besoin, ça peut être une grande bénédiction. Nous luttons tous contre la tentation. Nous confier aux autres peut être aussi une source de motivation nécessaire pour vaincre les péchés qui sont accrochés à nos vies. Parfois, la victoire sur le péché vient rapidement. Dans d'autres cas, elle prend plus de temps. Mais Dieu nous a promis que si nous avions recours à ces ressources, il transformerait nos vies. Petit à petit, nous pouvons persévérer dans nos luttes contre le péché en sachant que Dieu est fidèle à ses promesses. À bientôt.